Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour du format Investir dans l'or. On va commencer comme d'habitude par les actualités, après on verra les zones d'accumulation rationnelle. Je vous rappelle que le format dédié à l'argent, aux platines et aux platinoïdes sont maintenant décalés dans une autre vidéo, ce qui me permet de donner des news spécifiques à ces métaux et leur accorder toute l'importance qui leur est due. On va donc commencer par les actualités. Première actualité. C'est intéressant parce que c'est la Chine. On a vu récemment un article qui montrait que les achats d'or avaient tendance à ralentir, mais c'est là qu'il faut bien comprendre la différence entre l'achat en valeur et l'achat en volume. C'est-à-dire qu'effectivement, avec le prix qui monte, beaucoup de ménages se retrouvent dans une situation où ils peuvent acheter moins d'or. C'est quand même assez légitime, mais c'est pas pour autant que l'argent consacré à l'or, lui, diminue. Et c'est simplement qu'on peut en acheter moins. Mais regardez, ce qui est également intéressant, c'est que les derniers chiffres montrent une explosion des achats d'or via les produits dérivés, notamment les ETF. Alors, vous allez dire que ça n'a pas véritablement d'influence sur l'or parce que c'est de l'or papier, sauf que voilà, vous avez des ETF qui sont purement des produits dérivés et des ETF qui sont adossés à de l'or. Et il faut savoir que en Chine, si vous êtes chinois et que vous achetez des ETF, eh bien, vous devez passer par des ETF qui sont cotés sur la bourse de Shanghai, et notamment les ETF qu'ils achètent sont des ETF qui sont adossés à de l'or. Je l'ai vérifié justement pour pas raconter de bêtises, mais effectivement, il y a une domination, je sais pas pourquoi j'ai mis en mauve, il y a une domination des ETF renforcés physiquement via le Shanghai Gold Exchange. Donc, tout simplement, c'est la loi de l'offre et de la demande. Même si les Chinois, les ménages chinois achètent moins d'or en volume, les ETF, eux, doivent satisfaire la demande qui leur est faite en se procurant de l'or physique pour leurs ETF, et on voit qu'il y a une montée quand même assez considérable de la demande. Donc ça, c'est pas mal. Et deuxième actualité que j'ai trouvé pour vous, deuxième article que j'ai trouvé pour vous, vraiment très intéressant aussi, je pense, celui-là. Il vient de WisdomTree. Et WisdomTree, c'est justement un fabricant de produits structurés, et notamment d'ETF. C'est un des plus gros au monde. Il n'est pas aussi connu en France qu'il est aux États-Unis, forcément. Mais c'est absolument colossal. Et il s'est tout simplement posé la question du niveau auquel on devrait retrouver l'or en 2026, au deuxième trimestre. Alors, je vais pas vous faire tout le document parce que c'est assez long. Mais vous retrouvez tous les documents sur mon site. Il y a un lien pour aller directement les pêcher. Et en gros, ils disent, voilà, c'est pas le moment non plus de faire un aveuglement quel qu'il soit par rapport à l'or. Ça va dépendre de beaucoup de choses. Et vous avez en gros 4 scénarios possibles. Un or qui serait en dessous de 3000, un or qui serait à 3500, un or qui serait à 4200 et un or qui sera à 5300. Et tout ça, ça va dépendre du scénario qui se présente, alors notamment les tensions géopolitiques. Le consensus veut ceci. Alors, en termes d'inflation, en termes de rendement. Pourquoi ça joue? Parce que l'inflation est une peur, et plus il y a de l'inflation, plus les ménages ont tendance à acheter de l'or. Il y a le rendement du 10 ans américain. Pourquoi? Parce que plus le rendement est important et plus c'est un concurrent pour l'or qui n'a pas de rendement direct. Le cours du dollar également, le positionnement spéculatif. Bon, je ne vais pas vous la refaire, mais en gros, le consensus, mais c'est pas la vérité, c'est le consensus, ok? Il dit 3040 au troisième trimestre 2025, quatrième trimestre 2025, 3260, 3760 premier trimestre 2026 et 3850 au deuxième trimestre 2026. Mais attention, vous l'avez compris, c'est dépendant des scénarios qui vont se présenter en termes d'inflation, etc., etc. Tout ça basé sur le consensus. Donc, voilà. Il suffit d'un petit truc pour que ça explose à la hausse ou à la baisse. Mais ça donne quand même une idée, surtout pour ceux qui voient des choses terriblement mal se terminer ou terriblement bien se terminer. Ça donne quand même un cadre. Je vous laisse découvrir ça. C'est trop long pour être résumé. Vous retrouverez ça sur mon site. Troisième article que j'ai trouvé pour vous.
et qui pourrait également amener à la raison ceux qui sont peut-être un petit peu trop optimistes. Voilà, les banques centrales, on l'a vu, très souvent il y a cette étude qui suit ce que prévoient de faire les banques centrales. On a vu que plus de la moitié des banques centrales disent non, on va augmenter l'or dans nos coffres. Oui, mais voilà, là c'est pareil, la demande d'or, elle ralentit actuellement. Il y a ceux qui effectivement n'en ont cure parce qu'ils ont tellement d'argent et ils ont une priorité, c'est la dédollarisation. Donc ils utilisent leur dollar en gros pour acheter de l'or. Suivez mon regard, la Chine, etc. Mais bon, tout le monde n'est pas dans cette politique-là. Il y en a aussi beaucoup qui sont fait taper sur les doigts par les Américains, qui ont dit, à qui on a dit, si vous faites ça, vous allez avoir des problèmes, et qui ne le font pas. Bref, il y a ceux qui sont obligés de le faire et ceux qui ne peuvent pas le faire. Et puis en gros, ce que ça veut dire simplement, c'est que les banques centrales, pour l'instant, ralentissent un petit peu leur demande d'or parce que s'ils n'ont pas cette politique de dédollarisation en tête, il va attendre que les prix baissent un petit peu, ce qui est complètement normal. Ok. Et dernier article que j'ai trouvé pour vous, que j'ai trouvé également très intéressant. Alors c'est plus généraliste, mais c'est pas pour ça que c'est mal. C'est une étude d'Invesco sur l'or avec la performance, les éléments macro. Ça ressemble un peu à ce que j'ai dit tout à l'heure pour le premier document, mais c'est bien fait, c'est très simple. Si vous commencez tout juste à vous intéresser à l'or, vous avez ici plein de documents qui vous montrent notamment la relation inverse entre le taux à 10 ans et l'or, etc. Bref, et la performance, vous voyez, depuis le début de l'année, le SP500 est plutôt dans les choux à 6%, ce qui est pas mal, 6%, c'est quasiment la moyenne historique. Regardez l'or qui a déjà 26%, les pays émergents ont bien réagi cette année, 15,5, le MSCI, ouais, bon, vous savez lire. Vous retrouvez ça également sur mon site. Voilà, on va passer aux zones d'accumulation rationnelle. Mais avant ça, et oui, on fait un petit détour du côté des cotes. Alors, si vous voulez vous acheter un Napoléon, on va voir un petit peu. On est à... Alors, attendez. Le Napoléon est actuellement à 564. Ça baisse quasiment pas, c'est la prime qui baisse, l'or baisse mais la prime elle reste, c'est la prime qui fait tampon, pas les pièces qui baissent énormément, ça a baissé un petit peu. Et si vous voulez vous acheter une Vera Valor 1 quart d'once, il vous en coûtera 799. Quasiment 800. Ok. Je vous rappelle que si vous voulez acheter des Vera Valor par exemple avec au coffre, si vous passez par mon site ici, vous avez une prime réduite, ça vous coûtera moins cher. C'est sur mon site, exactement le même site, vous pouvez récupérer les articles dont je vous ai parlé. On va passer aux zones d'accumulation rationnelle. Et on passe donc aux zones d'accumulation rationnelle pour l'or libellé en dollars et en euros. D'abord, regardez depuis le début de la vidéo qui a été enregistrée un petit peu plus tôt, regardez cette belle bougie. L'or joue complètement son rôle. Ça a baissé parce que les choses allaient mieux et là ça remonte parce que les choses vont mal. Les marchés se sont cassés la figure aujourd'hui, plus l'histoire des sous-marins nucléaires américains qui ont été envoyés, bon, ça augmente l'incertitude. L'or adore l'incertitude et il fait exactement ce qu'on lui demande de faire, à savoir gérer le risque, et c'est magnifique, 2,2% pendant que les marchés décrochent. Alors, avant d'aller plus loin, je vous rappelle la méthode, parce qu'il y a toujours des nouveaux, excusez-moi pour la répétition. Moi, j'aime bien l'idée de vous soumettre la possibilité d'investir avec un portefeuille coupé en deux. C'est-à-dire que si vous avez prévu, mettons, d'investir 100 euros, 100 dollars, qu'importe, en or tous les mois, et bien par exemple, vous pouvez investir 50 ou 60 ou 70 en DCA, à intervalles réguliers, par exemple là, le premier, le 2 du mois. Donc normalement, beaucoup auront acheté maintenant. Et l'autre partie des 100 euros ou des 100 dollars, l'investir sur les zones d'accumulation rationnelle. C'est-à-dire que dès qu'on arrive sur une zone d'accumulation rationnelle, on utilise la réserve mensuelle sur ce niveau. Par exemple, si on va chercher 32,50, 31,90 et que vous avez un budget de 100 dollars ou 100 euros, eh bien, vous pouvez, à partir de là, investir le reliquat sur les 32,50, 31,90. C'est l'idée, ok? Après, vous pouvez varier. Alors, ce qui m'amène à une question importante qui m'est posée actuellement.
On me dit Trado, j'ai un problème, j'ai pas des moyens qui sont très importants et l'or augmente énormément. Je peux pas m'acheter une pièce tous les mois, je peux pas m'acheter du physique tous les mois. Comment je fais? Est-ce que j'achète du papier ou est-ce que il y a une autre solution? Alors évidemment. Rares sont ceux qui peuvent se permettre d'acheter une pièce à 500 euros tous les mois. Bon, après, il y a des pièces avec des modules moins chers. Le problème, c'est que si vous descendez dans la taille des modules, par exemple des lingotins de quelques grammes, vous allez payer beaucoup de primes. Ça m'embête un peu de vous envoyer là-dessus. Donc finalement, vous avez deux solutions, ok? Et c'est la solution que j'avais à titre personnel lorsque j'ai commencé à investir dans l'or. J'étais plus jeune, j'avais moins le moyen. Et puis même si l'or était moins cher, bon voilà, hein, on a des priorités dans la vie. Ce que je recommanderais à ma petite sœur, si elle voulait commencer l'investissement en or, c'est que voilà, si vous avez confiance dans le système financier actuel et que vous ne voyez pas de choses improbables arriver comme un crash total, une guerre civile, quelque chose, on va dire, d'imprévu, eh bien, investissez dans de l'or papier. Ok, investir dans l'or papier, ça permet d'investir pour 50, pour 100 euros, puisque c'est divisible. Maintenant, et vous le savez très bien, on va pas se cacher derrière notre petit doigt, beaucoup d'investisseurs en or n'ont absolument aucune confiance dans l'or papier. Ok, et pour ceux dont c'est la situation, moi, je pense qu'il faut éviter d'acheter des petits modules, mais c'est un avis personnel parce que la prime est trop importante. Avec une prime à 10, 20, 30% sur les tout petits modules, les tout petits modules, vous risquez de souffrir, même si encore avec au coffre, par exemple, pour ne pas le citer, vous pouvez payer moins que ça. Mais bon, si vous voulez acheter des modules un peu plus importants comme des pièces, eh bien c'est pas grave, vous investissez, vous achetez une pièce tous les 3 mois. Ok, regardez, je vous montre simplement en données. Je sais que c'est un petit peu long aujourd'hui, mais c'était une question lancinante avec les records de l'or, c'est normal. Je vais mettre une bougie égale un trimestre. C'est complètement approximatif, mais c'est pour vous donner une idée. Si chaque bougie que vous voyez correspond à un trimestre, comme ça, et que vous achetez tous les trimestres une pièce, ben voilà, je vais pas le faire, mais vous achetiez, voilà, ici. Bon, bref, je vais pas tous les faire. Mais vous voyez, il y a moyen quand même de profiter très largement de l'évolution récente et plus ancienne. Ok. Ça a même des avantages parce que vous voyez, pendant la grosse baisse qu'il y a eu, enfin, toute proportion gardée, là, on a perdu 50%. 45%. Ok. Là, quand vous achetez toutes les semaines ou tous les mois, vous souffrez à petit feu pendant tous les mois. Alors que là, si vous avez acheté tous les trimestres, eh bien quelque part, psychologiquement, la perte est moins forte. J'ai bien dit psychologiquement. Regardez cette horrible bougie de baisse. Eh bien, en ayant acheté tous les trimestres et pas tous les mois, vous aviez évité d'acheter pendant toute cette baisse-là en achetant simplement là. Vous voyez, donc ça a des avantages. Donc moi, je vous dirais, voilà ce que je dirais à ma petite sœur. Maintenant, c'est personnel naturellement, mais c'est pas un problème. L'important, c'est d'investir au rythme que vous pouvez, en évitant tant que faire se peut, l'or papier, si vous avez des doutes par rapport à l'économie réelle. Ok, voilà. Désolé pour cette digression, mais c'était une question qui revient trop souvent pour ne pas y répondre. Et puis bon, je vous rappelle que regardez les zones d'accumulation rationnelle ici. La zone a été sollicitée ici. Bravo à ceux qui l'ont attrapé. Maintenant, il n'est pas dit qu'on aille là. Et c'est vrai que ceux qui ont un investissement tous les trimestres, eh bien, n'ont pas la possibilité d'investir aussi souvent par définition. Et peut-être que leur zone d'accumulation sera celle-là, comme elle a été pour ceux qui en ont profité le 10 avril. Et eux, l'avantage, c'est qu'ils ne se seront pas fait, entre guillemets, avoir par des prix plus élevés en achetant ici. Hein. Ok, donc pas de panique. Ok, quoi que vous fassiez, ça peut pas être mauvais si vous achetez de l'or régulièrement et pas d'un coup. Simple opinion personnelle. Donc je reprends. Tendance de fond neutre parce qu'on est au-dessus de la M50, mais la M50 latéralise. Tendance de long terme haussière. Zone d'accumulation rationnelle 32,50, 31,90 si on y va. Puis si on y va 30,55, 29,57. Rien de neuf. Hein. C'est les mêmes zones qui traînent là depuis des mois.
Pour l'or libellé en euros, c'est pareil, c'est pareil. On est dans une, enfin non, c'est pire, j'ai envie de dire, mais c'est pas grave. Pourquoi c'est pire? Parce qu'on est en dessous de la M50, mais que celle-ci, enfin, on est au-dessus, mais elle descend. Ok, donc la tendance de fond est déjà, on va dire, atteinte. On est en tendance neutre parce qu'on est au-dessus de la M50, mais elle descend. La zone d'accumulation rationnelle, c'est toute cette zone bleue. Idéalement, la zone rose, enfin orange, 27, 70, 26, 50. Mais toute la zone, c'est pas une science exacte, les zones d'accumulation rationnelle. Vous savez, ça synthétise des millions et des millions de transactions. On peut pas espérer qu'on touche au point près, au dollar près, au centime près. La zone, il s'agit simplement d'acheter pendant les soldes. Et la zone bleue, c'est une zone de solde. Vous pouvez très bien acheter 1% plus cher. Ça va pas vous tuer sur le long terme, hein. Donc la zone d'accumulation rationnelle, c'est la zone orange, 27, 70, 26, 50, mais toute cette zone bleue peut vous intéresser. Voilà, on a fait le tour. Reste pour voir ce que font les institutionnels et c'est absolument atroce. Alerte rouge à court terme. Regardez ça. Les institutionnels ou le managed money ici en particulier, eh bien, ils ont réduit de 12% leur position longue. Ils ont enlevé 23 835 contrats et ils ont en plus de cela non seulement pris des profits, mais parié à la baisse avec 5% de contrats short en plus 1843. Autrement dit, dire que les institutionnels envisagent une baisse est un euphémisme. Il est clair, à mon sens, avec toute l'humilité et le risque d'erreur que je peux faire, que les institutionnels sont toujours très positifs sur l'or, puisqu'ils ont encore 171 000 contrats longs contre uniquement 37 000 contrats courts, short. Mais dans l'immédiat, il semble bien qu'ils se préparent à faire les soldes un petit peu plus bas en prenant des profits et même en se couvrant avec une augmentation des positions longues. Voilà. Rendez-vous mercredi pour la mise à jour de ce format, tout de suite dans 1 ou 2 heures pour le format Silver, Platine et Palladium, et pensez à vous abonner si vous avez trouvé ça intéressant.